Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Lakani et bienvenue dans notre tutoriel Java. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner comment écrire un programme pour déterminer si quelqu'un est éligible au permis de conduire. Alors, on va découvrir comment écrire un programme pour déterminer si quelqu'un est éligible au permis de conduire. Ok, pour découvrir ça, on doit créer une classe. Alors, pour créer une classe, attendez. Je dois créer une classe. C'est quoi ça? Pourquoi je ne peux pas créer une classe? Ok, pour ça, on va créer une classe. On va le nommer permis de conduire dans Java. Ok, puis on va écrire on va écrire le public static void main. Ok. En premier, ce qu'on va faire, on va importer le Java Scanner. Et si vous ne savez pas c'est quoi le Java Scanner, ouais, alors regardez la vidéo où j'étais en train de vous enseigner c'est quoi le Java Scanner. Ok. Ok, en premier, on va importer le Java Scanner et il faut toujours importer le Java Scanner avant la classe. Alors ici, import java.util.scanner. Et oui, vous pouviez soit utiliser import java.util.scanner ou vous pouvez utiliser import java.util. Le signe de multiplication. Et c'est tout. C'est la même chose, mais c'est plus efficace et ouais, c'est plus efficace et facile à écrire. Ok, scanner, console, scanner, console, ou n'importe quel nom de ton scanner. Par exemple, console est égal à nouveau scanner, system.in. Ok. Maintenant, on a fini d'importer notre scanner. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écrire system.out.println. Entre les parenthèses, on va écrire, par exemple, on va écrire entrer un nombre. Non, pas un nombre. Je m'excuse. Entrez votre âge. Puis, on va écrire entier. Âge est égal à console, le nom de notre scanner qu'on avait mis, ou le nom de votre scanner que vous avez mis, .next entier. Puis parenthèse. Alors, cette code-là va nous permettre d'entrer quelque chose dans le console. Ok. Maintenant, pour déterminer si on a le droit, si on est éligible pour avoir le permis de conduire, on doit utiliser le if statement, la condition if, l'instruction if, ok? Alors, if ou si, entre les parenthèses, on va écrire, par exemple, âge est plus grand ou égal à 16. Puis, curly braces, system.out.println, vous êtes éligible d'avoir un permis de conduire. Ou, sinon, else if, sinon, âge, aussi comme âge est plus petit ou égal à, par exemple, A est plus petit ou égal à 15. Ouais. Et le AND, l'opérateur AND ou l'opérateur et on va écrire âge est plus grand ou égal à 1. Alors, j'ai mis une limite. Regardez, âge est plus petit ou égal à 15. Puis âge est plus grand ou égal à 1.
Alors, comme âge est plus petit ou égal à 15. Alors, par exemple, nous, si par exemple on met 0 ou comme on met 0 ou comme 0, ouais, ou 1, alors, ouais, alors ça va exécuter, regardez, attendez, entrée, non, je m'excuse, vous êtes pas éligible d'avoir un permis de conduite. Ok, vous n'êtes pas éligible d'avoir un permis de conduite. Alors, par exemple, ouais. Maintenant, pour les nombres négatifs, ce qu'on va faire, on va écrire une autre else if. Alors, else if si âge est plus petit que 0, alors les nombres négatifs, alors on va écrire une âge invalide. Car une âge qui est comme négatif 5 ou comme négatif 15 ou truc comme ça, c'est invalide, n'est-ce pas? Comme ça n'existe même pas. Alors, c'est pour ça. C'est pour cette raison-là, on est en train de mettre pour le négatif. Mais ici, j'ai mis la limite, sinon, par exemple, ici, j'ai mis âge est plus petit que 0. Alors, si, par exemple, je mets négatif 5, alors cette condition-là sera vraie. Et comme si je vais enlever cette condition-là, regardez ce qui va arriver. Regardez ce qui va arriver si on va écrire « Entrez votre âge ». Par exemple, négatif 34, vous n'êtes pas éligible d'avoir un permis de conduite. Regardez, ça va exécuter celui-là, mais ça ne va pas exécuter âge invalide. Alors, c'est pour cette raison-là, j'ai mis la limite plus grand ou égal à 1. Alors, si l'âge est plus petit que 15, et si c'est plus grand ou égal à 1, alors la limite sera jusqu'à 1. Alors, cette condition-là sera vraie, mais comme ça ne va pas exécuter, vous n'êtes pas éligible d'avoir un permis de conduire si on met un nombre négatif. Alors, c'est pour cette raison-là, j'ai mis le « et » puis « âge » est plus grand ou égal à 1. Oups. Attendez, il y a une erreur. Les curly braces. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si âge. Oh. Ok. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui va arriver si on va exécuter ce code-là. Puis, regardez, ça va exécuter âge invalide, je vous jure là. Moins 45, âge invalide. Ça marche, ça va pas exécuter, vous n'êtes pas éligible d'avoir un permis de conduire. Mais ça va juste exécuter si, par exemple, on écrit 13. Vous n'êtes pas éligible d'avoir un permis de conduite. Alors, par exemple, 1. Vous n'êtes pas éligible d'avoir un permis de conduite. Ah, oui, ça marche. Mais si, par exemple, on met 18, vous êtes éligible d'avoir un permis de conduite. Et voilà, et ça, c'est comment on fait un programme pour découvrir ou pour savoir si on est éligible d'avoir un permis de conduite ou si on n'est pas éligible d'avoir un permis de conduite. Et c'était ça pour ma vidéo. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up bouton. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!